Des décennies, voire des siècles ont passé depuis que le fable Le lièvre et la tortue de La Fontaine a été publié, et sa morale semble gravée dans notre conscience collective. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Comme pour dire, même si tu es lent, si tu sais rester constant sur le long terme, tu finiras par gagner. En fait, c'est une vérité intemporelle, ok? Pourtant si difficile à mettre en pratique par certains d'entre nous, les gens multipassionnés, nous les fameux multipotentiels. Nous sommes connus pour être au carrefour et à l'intersection de mille intérêts. Et ce qui nous caractérise le plus, c'est vraiment le fait que nous soyons passionnés par un nombre vertigineux de choses. Nous croyons beaucoup en notre vitesse d'apprentissage, en notre adaptabilité, en notre intelligence émotionnelle, voire même en nos nombreux potentiels inexploités. Mais aujourd'hui encore, précisément aux yeux de la société, nous sommes comme des gens qui n'ont rien appris. On n'a pas appris de nos erreurs. Nous continuons à faire face aux mêmes défis que le lièvre de la fable. Quand une personne dit multipotentielle se lance dans quelque chose, elle s'immerge corps et âme. Elle donne tout avec une intensité qui déconcerterait la plupart des spécialistes. Nous adorons les défis, la nouveauté, cette phase passionnante où tu dévores l'information, où tu tisses des connexions inattendues entre des domaines apparemment sans lien. C'est notre terrain préféré. Mais voilà le problème. Une fois le défi relevé, une fois la curiosité satisfaite, une fois que nous avons démêlé le mystère essentiel d'un sujet, l'ennemi disparaît, l'ennui fait surface. Nous devenons comme le lièvre qui est allé se reposer jusqu'à s'endormir parce qu'il trouvait trop ennuyeux d'attendre cette tortue trop lente. Car à quoi ça lui servirait de gagner la course si la tortue n'était même pas là au moment même où il devait franchir la ligne d'arrivée? Dans notre quotidien, cela se manifeste ainsi. Parce que nous ne supportons pas l'ennui, nous préférons faire quelque chose d'autre, passer à un autre projet ou apprendre quelque chose de plus fascinant, de plus passionnant, qui peut facilement nous galvaniser. Nous mettons parfois de côté ce projet qui pourrait être le tournant de notre vie, la percée qui nous permettrait vraiment de nous affirmer. Pendant ce temps, la tortue avance, pas après pas, tranquillement, mais inexorablement vers la ligne d'arrivée. C'est pourquoi quand on voit quelqu'un qui progresse dans son projet, à un certain moment de notre vie, on se sent coupable. On ressent un certain retard. Il y a cette voix en nous qui nous blâme pour ce qui se passe, pour les opportunités que nous avons manquées, mais surtout parce que nous sommes incapables de rester sur le long terme. En tant que multipotentiel, je comprends tout cela. Je fais souvent face à ce même défi, passer d'un sujet à l'autre dès que ma curiosité est entièrement satisfaite. Notre société actuelle est construite sur l'idée qu'il vaut mieux rester dans la course, rester concentré sur un chemin, être connu et devenir spécialiste dans une seule chose, parce que c'est ça qui compte. Il faut rester focalisé sur l'objectif, sur la ligne d'arrivée. C'est vrai, ok? Il faut rester focalisé sur ses objectifs. Je parle en fonction de mon expérience. Je sais aujourd'hui, et j'en suis vraiment convaincu, que vous gagnez beaucoup, voire même énormément à rester constant sur le long terme. Car sans ça, l'effort cumulé de tes efforts, tu ne les verras jamais. Mais il y a un grand mais à tout ça. On n'a qu'une vie. Nous devons aussi reconnaître que nous n'honorons pas nos multiples potentialités si nous restons seulement centrés sur une chose. Pourquoi resterions-nous cuisiniers toute notre vie alors que l'on peut tout aussi s'épanouir en apprenant le marketing ou à enseigner? Pourquoi voudrions-nous n'être que professeur d'anglais par exemple, alors que nous pouvons tout aussi être dentistes? En plus de mes compétences en philosophie, théologie, j'ai aussi exploré le montage vidéo, même si je ne fais pratiquement pas sur mes vidéos. Et actuellement, j'explore le monde de l'intelligence artificielle. Je suis data scientist et aussi je porte la casquette de créateur de contenu. C'est pour cela que je fais des contenus. Il y a plein d'autres choses encore, mais on en reviendra plus tard ou un autre jour. C'est plus passionnant de s'immerger dans une diversité de choses et éventuellement prioriser l'une sur l'autre si l'on veut, que de rester limité à un seul domaine. C'est pas sans raison que secrètement, au plus profond du cœur du multipotentiel, des objections surgissent disant que une telle vie est
ennuyeuse, rester à faire une seule chose. Mais voici ce qui est intéressant et souvent sous-estimé. Le lièvre avait la capacité de gagner la course plus de 10 fois d'affilée. Il avait le potentiel, il avait ce potentiel-là. Et je vous prie de ne pas négliger cet aspect souvent oublié. Néanmoins, son problème n'était pas un manque de potentiel, comme je viens de le dire, mais un manque d'estime pour son adversaire. Il a sous-estimé la valeur de la lenteur et de cette constance qui ont permis à la tortue de gagner. Cette mentalité valorisant la concentration sur une chose a profondément façonné notre société. Et ça, on le comprend. On nous enseigne qu'il y a plus de valeur à se concentrer sur une seule chose qu'à poursuivre plusieurs. C'est comme si dans la plupart des cas, on nous disait qu'il valait mieux cultiver un seul de nos potentiels. Et pourtant, cette même société qui nous a façonnés rejette ensuite impitoyablement certains pour leur manque de créativité. Et elle rejette d'autres pour en avoir trop. Nous tous, dans la vie, nous avons nos zones d'ombre. L'un peut être plus rapide, l'autre peut être plus lent. Le lièvre a sa propre façon de s'adapter. Le lièvre, les multipotentiels ont leur propre façon de s'adapter au tourbillon de la vie. Ils ont leur propre stratégie pour naviguer dans l'inattendu. Et il en est aussi pour la tortue ou les personnes qui sont des spécialistes. Sa force est construite sur la résilience et la détermination. Mais les multipotentiels de notre société, pendant des décennies, ont souvent vécu selon les règles implicites du lièvre, tout en se culpabilisant de ne pas avoir cette consistance qu'a la tortue. Mais voilà ma question. Et si l'histoire que nous connaissons tous, celle du lièvre et de la tortue, avait eu un sens différent dès le début? Comment serait notre société aujourd'hui? Ressentirais-tu ce sentiment de culpabilité de ne pas être comme un spécialiste? Qu'est-ce que cela signifierait de réécrire la fable de La Fontaine? Selon moi, cela signifierait de déconstruire dans ta tête l'idée que tu es en retard dans la vie, que tu n'as qu'un seul talent et que les autres sont mieux que toi. Cela signifierait que toi aussi, tu peux apprendre à être constant comme la tortue et à ne pas te blâmer parce que oui, cela s'apprend. Peu importe d'où nous venons, peu importe nos antécédents, nous avons tous le potentiel de devenir ce que nous voulons devenir dans la vie. Nous ne devons pas nous comparer aux autres. Partout on te dit d'être rapide, que l'opportunité s'évanouira. Crois-tu vraiment que tu vas manquer tes opportunités? Tu peux me laisser un commentaire, j'aimerais te lire et je te répondrai définitivement. Et laisse-moi te dire quelque chose. La vie n'est pas supposée être si difficile. Notre société nous a fait croire que nous devons entrer en compétition avec les autres, en nous donnant l'impression que nous sommes mieux que les autres. Tu n'es pas mieux que les autres. Tu es juste unique et nous sommes tous uniques. Ne sois pas piégé par cela. Personne n'est supérieur à une autre. Et nous pouvons tous apprendre les uns des autres. Tu n'es pas en retard. Tu es tout simplement en train de suivre ton propre chemin.